Bonjour, c'est Muriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bénéfice de 5 000 € ou plus de 3 millions de francs CFA en cultivant le melon. Restez bien jusqu'au bout où on fera les calculs économiques ensemble. Pour cultiver le melon, vous allez déjà commencer à savoir si vous réunissez les conditions idéales pour le cultiver, c'est-à-dire les températures élevées, un air sec, ainsi qu'un sol riche en matière organique et bien drainé pour le bon développement des racines. Le pH du sol doit idéalement être proche de la neutralité, donc aux environs de 6-7. Vous pouvez réaliser le semis de melon en pépinière. Par exemple, si on est à Yaoundé, on utilise le calendrier et on voit que la plante doit être semée à ce moment. Moi, j'ai utilisé des alvéoles d'œufs que j'ai un peu aménagées. J'y ai mis du terreau, puis j'ai pris des graines que j'ai plantées à 2 cm sous la surface du sol. Vous pouvez sinon semer en poquet. J'ai humidifié mon terreau, puis j'ai laissé germer. Au bout de quelques jours, j'ai obtenu ça. Et pendant que le germe se développe tranquillement, vous pouvez faire la préparation du sol. Cela suppose d'apporter de la matière organique ou de la terre noire, c'est vous qui voyez. La quantité dépendra grandement des résultats de votre analyse de sol. Certains recommandent 30 à 50 tonnes par hectare et par an. Comment en avoir autant? Les gars, faites votre compost. Je vous propose un guide gratuit pour le réaliser. Sinon, procurez-vous autant que possible du lisier de porc, des fientes de volaille, mais attention, très 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 important, prenez le temps de faire sécher ou bien décomposer votre lisier ou vos fientes parce qu'ils contiennent de l'ammoniac qui peut brûler les racines des plantes. Je recommande d'incorporer cette matière organique à votre sol. Une fois que votre sol est préparé, on passe au semis. On se reporte au calendrier. Elles ont besoin de ce temps pour grandir en pépinière. Je crois que vous avez déjà expliqué l'utilité d'une pépinière. Donc, les melons sont plantés entre 40 et 60 cm sur la ligne et de 1,40 m à 1,60 m entre les lignes. Si vous n'en avez pas mis avant, c'est aussi l'occasion de mettre du fumier bien décomposé dans le trou de plantation. N'oubliez pas d'arroser après plantation si vous en avez la possibilité, sinon vous attendez les pluies comme beaucoup font au Cameroun. Pendant la saison de croissance des melons, le désherbage peut être nécessaire pour éliminer les mauvaises herbes concurrentes. Si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi pailler pour maintenir le sol humide, étouffer les mauvaises herbes et protéger votre sol des impacts du vent et de la pluie. Dans certains cas, des personnes vont faire des apports en engrais chimiques au cours du développement de la culture, notamment après la plantation. Un autre aspect important, c'est l'irrigation. En fait, il y a des moments cruciaux durant lesquels la plante aura un fort besoin d'eau. Au champ, ces moments surviennent à la plantation et visez 4 à 5 mm d'eau par jour. Lors de la floraison, voire même un petit peu avant, ce sera plutôt 5 mm d'eau par jour. Et de la formation du fruit à son grossissement, ce sera entre 3 à 3,5 mm d'eau par jour. Par contre, sachez qu'une trop grande quantité d'eau peut provoquer l'éclatement du melon et réduire la teneur en sucre du fruit. Maintenant, la pollinisation est un aspect fondamental de la culture du melon aussi. Il faut comprendre que les melons ont des fleurs qui sont soit mâles, soit femelles. Les fleurs femelles sont celles qui produisent les fruits. Mais pour avoir des fruits, le pollen contenu dans les fleurs mâles doit être transféré vers les fleurs femelles pour que les fruits se développent. Et ça, normalement, c'est le travail des insectes pollinisateurs, abeilles, bourdons, papillons, etc. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter. Donc, sur un plant de melon, vous pouvez avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles. En fait, chaque fleur est soit mâle, soit femelle. Les fleurs mâles produisent le pollen, tandis que les fleurs femelles produisent les fruits. Ainsi, pour que la pollinisation se produise et que les fruits se développent, le pollen des fleurs mâles doit être transféré vers les fleurs femelles par des insectes. Ok? Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que les fleurs mâles et femelles doivent être présentes en même temps pour assurer une pollinisation efficace. Les fleurs ne restent ouvertes qu'une journée pour le melon. Donc, l'insecte pollinisateur n'a qu'une journée pour polliniser. Ça veut donc dire qu'il faut planifier l'introduction des pollinisateurs comme les abeilles pour ceux qui ont pour pratique d'installer des ruches en fonction de l'apparition des fleurs femelles. Maintenant, si vous êtes plutôt du genre à laisser faire la nature à 100%, vous devez attendre que les insectes fassent le boulot. Ça risque d'être très long. Il faut que les fleurs restent ouvertes, il faut que la météo soit propice pour que les insectes soient présents, parce que typiquement les insectes pollinisateurs n'aiment pas la pluie.
Donc, il vous reste une seule solution, les gars. Vous allez polliniser à la main. Repérez bien les fleurs mâles, celles qui sont dépourvues de renflement à leur base, et prélevez le pollen qui se trouve sur l'étamine à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez aussi couper complètement la fleur mâle, dans tous les cas, elle ne vous sera plus utile après. Recherchez ensuite une fleur femelle et appliquez le pollen précédemment prélevé à l'intérieur de la fleur femelle. J'attire votre attention sur un autre aspect. Dans un souci de diversité génétique, évitez l'autofécondation, c'est-à-dire de féconder une fleur femelle avec une fleur mâle d'un même pied. La fécondation croisée d'un pied à un autre est toujours à privilégier. Prélevez le pollen d'un plant et appliquez-le sur une fleur femelle du plant d'à côté. Évitez par contre de croiser des melons de types différents entre elles, par exemple un melon cantalou avec un melon gallia. Comme ça, vous conservez les propriétés génétiques propres à cette variété et vous diminuez les risques d'avortement. C'est-à-dire que les fleurs auront moins de chances de tomber, de couler, comme disent les spécialistes. Puis, les fleurs femelles non fécondées vont elles-mêmes tomber quelques jours après. Comme pour toute culture, les plants de melon sont susceptibles d'être attaqués par des maladies et des ravageurs. Nous utilisons des méthodes de prévention et de contrôle biologique pour protéger nos cultures et assurer des rendements optimaux. Les principales maladies du melon sont le mildiou, l'oïdium, et en ce qui concerne les insectes, ce sera plutôt les mineuses et les pucerons, ainsi que les thrips. Moi, j'utilise un super mélange à base d'ail dont j'ai déjà parlé ici, qui me permet de bien lutter contre toutes ces attaques. Enfin vient le moment tant attendu, c'est-à-dire la récolte. Les melons sont récoltés à maturité lorsque leur couleur, leur texture et leur parfum indiquent qu'ils sont prêts à être dégustés. Plus précisément, c'est entre 60 et 90 jours après la plantation, selon la variété bien évidemment. Venez récolter tous les 2 jours vos melons. La récolte s'échelonne sur 3 à 5 semaines et vous pouvez aller entre 15 et 18 tonnes par hectare de rendement. Passons maintenant aux calculs économiques de la culture de melon sur 1 hectare. La première année, les coûts de production sont environ de 5 300 000. Maintenant, pour le chiffre d'affaires, si on se fixe un rendement de 15 tonnes, sachez que votre chiffre d'affaires peut passer du simple au double, soit entre 5 250 000 et 9 millions pour de nombreuses raisons, notamment le prix de vente qui dépend de votre lieu de commerce, de la saison, de vos objectifs, bref, de nombreux paramètres rentrent en compte. Si vous vendez à la pièce ou bien au poids aussi, ça peut varier. Et typiquement, si vous êtes dans la période où le melon coûte 200 francs le kilo, le chiffre d'affaires est de 5 250 000. Vous voyez que vous ne couvrez même pas l'investissement de départ. Quand si vous vendez au plus haut, disons 600 francs le kilo, on est plutôt à 9 millions. Et là, vous obtenez un bénéfice net en première année de 3 700 000 francs. Comme je disais, ces chiffres dépendent de la saison, des conditions climatiques, du lieu de vente, si vous êtes propriétaire du terrain ou si vous êtes locataire, si vous utilisez des produits chimiques, etc. Mais je vais être honnête avec vous, les bénéfices ne sont pas toujours mirobolants en première année parce qu'il y a toujours des imprévus, surtout si vos connaissances dans la culture de melon sont limitées. Si vous voulez plus de détails sur la rentabilité d'un projet de melon, écrivez-moi par email, sinon sur les réseaux sociaux au nom d'AgroEden sur Facebook, Instagram, TikTok. Retrouvez-moi également sur Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.